Invité au Burkina comme parrain, Assalfo explique toutes les difficultés surmontées. Le leader du groupe Magic System, Assalfo, est invité à parrainer la promotion 2019 de l'Institut africain du management au Burkina Faso. Le chanteur ivoirien a profité de cette occasion pour raconter les difficultés rencontrées pour la sortie du célèbre tube Premier Gaou. Il dit, et je cite, « Un soir, j'appelle David Taïro et je lui dis que nous avons une chanson que nous avons envie d'enregistrer, mais nous n'avons pas d'argent. Est-ce que tu peux nous permettre d'entrer en studio pour enregistrer la chanson ?» David nous dit « Ok, venez à 20h pile. » Le studio se trouve à Cocody et nous habitons à Noumabo. De Cocody à Noumabo, le transport minimum est de 1500 francs CFA. Nous n'avions pas d'argent de transport pour y aller. J'étais malade, mais je me suis dit, si le groupe n'arrive pas à aller en studio aujourd'hui, c'est peut-être une chance que nous sommes en train de rater. Il y a 2 ou 3 jours qu'on va s'arranger. On va chercher l'argent de transport pour partir. On a les tresseuses au quartier. Je suis allé les voir en tant que chef du groupe et je leur dis, aidez-nous, on doit aller en studio mais on n'a pas de transport. Elles ont cotisé 100 francs, 200, 300 jusqu'à ce que nous ayons les 1500 francs CFA. On prend le taxi et on avait la chance d'être 4. On arrive en studio à 20h pile comme l'avait demandé David Taïro. Seulement, quand on voulait entrer, le gardien a demandé qu'est-ce qu'on est venu chercher. On a dit qu'on avait rendez-vous avec David Taïro pour enregistrer une chanson. Le gardien nous a dit que David est parti depuis 19h et il ne reviendra pas avant demain. On avait déjà utilisé les 1500 francs et il fallait repartir, mais on n'avait pas le transport. Il faisait déjà nuit. Il était presque 21h. Donc on demande pardon au gardien, on va dormir là, le matin on va partir. Comme j'étais malade, j'ai dormi sur le banc et les autres se sont assis parce qu'il n'y avait plus de place. À 1h du matin, c'est David qui revient parce qu'il a oublié la souris de son ordinateur. Il nous demande qu'est-ce que vous faites là. On lui dit qu'on avait rendez-vous avec lui depuis 20h. Il dit qu'il avait complètement oublié et qu'il était revenu pour son ordinateur. Mais comme on était déjà là, est-ce qu'on peut descendre pour faire quelque chose vite fait et quand il aura le temps, on va continuer. On en avait besoin. Nous sommes descendus. Il dit c'est quoi la chanson? Je lui ai dit c'est Premier Gaou. Il dit c'est quelle chanson ça? Il dit il faut entamer, je vais voir la direction et je vais voir la tonalité pour voir si on peut faire quelque chose parce que les Zouglous là, vous avez des chansons bizarres. Quand j'ai commencé à fredonner, il me dit c'est bon, j'ai une guitare qui me vient en tête. Il sort le clavier et joue la mélodie que vous attendez. Il met son clavier, quelques arrangements et je pose la voix. C'est pourquoi je vous dis, quand vous avez une destinée, seul Dieu décide. Cette chanson qui a été dansée dans le monde entier, beaucoup de gens ne savent pas que je me suis accroupi pour chanter ce jour-là parce que j'étais malade. Telle a été donc la déclaration de Assalfo, leader du groupe Magic System, afin d'encourager les jeunes lauréats dont il est le parrain. Revenons tout de même sur le groupe Magic System. En effet, Magic System est un groupe de musique ivoirien connu depuis son premier single, Premier Gaou, sorti en 2000. Originaire d'Abidjan, le groupe originel comptait plus d'une 50aine de membres, se faisant appeler magiciens, dont les membres actuels Assalfo, Goudé, Tino et Managa, et 4 autres membres avec qui ils puisent leur inspiration dans le mouvement Zouglou, mouvement culturel ivoirien regroupant musique et danse qui permet aux jeunes du pays de décrire les problèmes et les maux de la société dans laquelle ils vivent. Très vite, le groupe se divise du fait non seulement de son nombre trop important de membres, mais aussi et surtout à cause de la présence de 2 chanteurs, Kamso et Assalfo. Kamso décide alors, avec 2 des membres, de créer le groupe Les Marabouts, qui n'a raconté que des succès en Afrique de l'Ouest et au sein de la communauté africaine d'Europe. Dès 1996, les 4 magiciens se produisent lors des fêtes et événements locaux. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1997, que sort leur premier album Papitou avec le single Momo qui sera un échec commercial. Malgré cela, ils ne se démotivent pas et enregistrent un second Premier Gaou. Celui-ci sort 2 ans plus tard en Côte d'Ivoire et son succès les décide à le faire distribuer en France. Les débuts ne furent cependant pas faciles. En effet, aucune maison de disques ne voulait produire le titre. L'album sera alors entièrement financé par Ephraim Yopo, journaliste, animateur radio et télé qui lui croyait fortement à la réussite du projet.